scrutin adopté pour les législatives, c'est le mode de scrutin de liste à la proportionnelle avec les plus forts restes. C'est quoi ce mode? C'est un mode qui est basé sur le fait que les candidatures ne se présentent que sur liste et les listes doivent comporter le nombre de sièges adéquat pour chaque circonscription, c'est-à-dire autant de sièges pour la circonscription, autant de noms dans la liste. Deuxième chose, c'est un mode proportionnel, c'est-à-dire qu'on va attribuer les sièges d'une façon proportionnelle qui respecte en fait le nombre de voix obtenues par chaque liste. Ce n'est pas le vote majoritaire qui attribue tous les sièges à celui qui a obtenu la majorité. Donc on va essayer d'attribuer les sièges suivant cette règle de proportionnalité avec ce qu'on appelle les plus forts restes. C'est quoi exactement ça? L'opération se déroule en deux phases. La première phase, c'est d'attribuer les sièges suivant ce qu'on appelle le quotient électoral. C'est quoi le quotient électoral? C'est tout simplement la division des nombres de sièges exprimés. On a un petit exemple, on va prendre l'exemple de Tunis 1. Nous avons 132 228 voix exprimées. On va les diviser par 9, le nombre de sièges pour Tunis 1. On va obtenir un nombre, c'est le quotient électoral, c'est 14 492 voix. Donc pour chaque 14 492 voix, on va attribuer un siège sur la base de ce quotient. Donc c'est le prix en fait, c'est la moyenne du prix du siège à Tunis 1. Donc si on prend les résultats obtenus, on va voir que nous avons la première liste, c'était la liste du parti Nahda. Ils ont obtenu 29 662 voix, divisé par le quotient électoral, c'est-à-dire 14 492, on va obtenir 2. Il nous reste moins que 200 voix. Donc ils ont un reste de 200 voix avec 2 sièges. Deuxième partie, c'est Parti Qalb Tounes. Le Parti Qalb Tounes, il a obtenu 20 000 voix, 20 804, divisé par le quotient, c'est 1, il reste 6 200 voix à peu près. Troisième partie, c'est Tayar démocrate, il a 14 505, il a un siège sur la base du quotient, il lui reste quelques dizaines de voix. Et par la suite, les autres partis n'ont pas obtenu le quotient, donc si on voit, on trouve que nous avons attribué 4 sièges sur la base du quotient, il nous reste 5 sièges. Donc pour les restes, on va classer les restes pour essayer d'attribuer les 5 sièges. Le plus fort reste, c'est celui de Qaïm Ta'til al-Karam. Ils ont 9 898 voix. Donc on va attribuer un siège sur la base des restes à cette liste. Deuxième liste, c'est la liste Qaïm Hazb al-Rahma. Ils ont 6 794 voix, donc ils ont un siège sur cette base. Qaïm Qalb Tounes, ils ont eu un siège sur la base du quotient, ils ont un reste qui est plus que 6 000 et quelques, donc ils ont ce troisième siège sur la base du reste, donc ils ont un siège sur le quotient et un siège sur les restes. Et nous avons Qaïm al-Hizb al-Dostouri, ils ont 8 613 voix, ils ont un siège sur la base du reste, et finalement nous avons Qaïm al-Harakat Tahya Tounes, ils ont 4 196 voix, ils ont quand même un siège sur la base des restes. La question qui se pose, comment est-ce qu'un parti qui a 14 505, ils ont un seul siège, et un parti qui a eu uniquement 4 196 voix, il a quand même un seul siège. Donc il a une égalité, bien qu'il y a une disparité au niveau du nombre de voix. C'est le point ou la substance même de ce mode de scrutin. C'est un mode sur la base des plus forts restes, et c'est un mode qui essaie de garantir la plus forte représentativité. Son point ou son défaut, c'est qu'il n'est pas tout à fait équitable. Il est beaucoup moins équitable que le mode de scrutin sur la base des plus les plus fortes moyennes. Les plus fortes moyennes, c'est un mode plus équitable, moins représentatif. Donc il fallait choisir. Et en 2011, quand les experts ont préparé le mode de scrutin et le décret 35, le fameux décret 35, pour les élections de l'Assemblée nationale constituante, ils ont dit ce mode il est bien pour l'Assemblée nationale constituante, mais attention, il faut l'éviter pour les parlementaires, pour les législatives ou pour les municipales. Chose qui n'a pas été faite malheureusement. Donc ce mode, malheureusement, son défaut, c'est qu'il impacte la stabilité, que ce soit du gouvernement ou il produit un éclatement des majorités au sein des assemblées.